Savais-tu que demain, c'est la pleine lune en taureau? Puis j'aimerais ça t'expliquer un peu l'influence des énergies de cette pleine lune-là pour nous cette semaine. Dans le fond, cette pleine lune-là, elle est dans la saison du Scorpion. Puis pour toutes celles qui ont eu leur guidance cosmique de novembre, je vous l'ai expliqué. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est particulière, c'est une énergie qui est assez intense. Moi, j'aime ça dire qu'avec l'énergie du Scorpion, c'est comme si on fait un plongeon pour aller toucher le fond de quelque chose. Puis quand on commence à sortir de cette énergie-là, quand on rentre vers le mois de décembre, c'est comme si, quand tu plonges dans la piscine, là, puis que tu finis par mettre tes pieds à terre, puis tu te pousses pour remonter vers la surface. Le processus entre novembre et décembre, c'est un peu ça. On plonge, on touche le fond, on va voir le pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai encore ce pattern-là, pourquoi cette affaire-là, c'est encore dans ma vie. On va plonger pour trouver le pourquoi, parce que l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui veut connaître la vérité, qui veut aller en profondeur, qui a cette intensité-là. Fait que cette pleine lune-là a déjà à la base une charge d'intensité qui est là. Mais, bon, c'est une pleine lune en taureau dans la saison du Scorpion. Puis, ce que ça veut dire, ça, c'est que le Scorpion, lui, il veut aller régler des affaires, OK? Il veut de la transformation. Ça serait l'énergie, le signe de renouveau et de transformation, selon moi. Fait que lui, il veut que les choses changent. Puis, à l'inverse, le taureau, lui, il veut de la stabilité. Il veut que les choses restent pareilles. Il veut des repères. Il veut que ça soit stable. Il veut que ça soit solide. C'est une énergie qui est très matérielle, très confortable. Fait que ce qui est intéressant dans cette pleine lune-là, c'est qu'on pourrait vraiment ressentir une dualité entre ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui voudrait peut-être tout brûler puis recommencer, puis l'autre partie qui est comme « Hey, que je suis pas prête à ça. Je veux ma stabilité, je veux ma sécurité, surtout s'il est question d'argent. » Parce que le taureau, c'est aussi un signe qui est beaucoup lié au matériel, à l'argent. Fait que peut-être que ces temps-ci, tu regardes ton budget puis tu fais comme « Hey, j'ai vraiment le goût de tout recommencer ça, tout remettre de l'ordre dans mes affaires. » Puis là, il y a comme une énergie qui fait « Ah! » Mais tu sais, en même temps, on est quand même pas si pire, là, comme on est là, tu sais, il faudrait faire des changements, puis ces changements-là, je suis pas sûre que ça me tente. Fait que, il y a cette dualité-là de vouloir voir des changements, mais de peut-être pas avoir l'énergie pour les activer, les mettre en place. Il y a quelque chose, il y a une résistance qu'on peut ressentir, puis ça peut être aussi vrai dans nos relations, hein. Tu sais, peut-être qu'il y a des choses que tu sais que tu dois changer dans ta relation, mais que quand tu arrives, puis tu fais, là, tu as une bonne volonté, puis tu es comme, OK, on va aller voir qu'est-ce qui va pas, puis on va changer ça, puis let's go, ça va bien aller. Puis là, tu arrives devant ça, puis tu es comme, si, je sais pas, moi, tu as de la difficulté à communiquer, puis là, il arrive une situation, puis tu es comme, oh mon Dieu, je suis peut-être mieux, finalement, de pas communiquer. Tu sais, peut-être que je vais attendre la prochaine situation. Mais en même temps, avec cette pleine lune-là, il y a l'influence d'une autre planète, c'est Uranus, je pense, je me suis mis une note. Ouais, c'est ça. La Lune est conjointe à Uranus, qui, elle, est la planète des changements soudains. Fait que ça, là, ça veut dire que ça brasse des affaires. Ça veut dire que l'énergie du Scorpion veut que tu ailles régler des choses, que tu ailles en profondeur, que tu ailles voir la vérité, qu'il y ait une mort pour une renaissance. Le Taureau, lui, te dit peut-être qu'on pourrait rester de même finalement. Puis Uranus arrive, elle kick dans la porte, puis elle fait « Hello, hello! » Même si tu veux pas, il va en avoir du changement. Fait que c'est comme si cette pleine lune-là peut amener des situations qui vont venir te brasser un peu. Ça peut amener des revirements de situation assez spéciales. Ça peut amener des événements inattendus. Puis, ça peut être difficile parce que dans l'énergie, avec la pleine lune en taureau, on veut pas que les choses changent. On veut, mais on veut pas avoir les conséquences de ces changements-là. Fait que mon conseil pour cette pleine lune-là, c'est vraiment de revenir dans le corps, de respirer, de regarder nos sensations, de venir valider intérieurement c'est quoi qu'on veut. Parce que c'est un peu ça que la pleine lune elle pose aussi comme question. Qu'est-ce que tu veux? Puis à quel point tu le veux? Puis qu'est-ce que tu es prête à faire comme changement? Est-ce que tu le veux dans ta tête, mais tu le veux pas tant au niveau matériel? Tu sais, comme, es-tu prête à faire les efforts qu'il faut?
pour atteindre cette nouvelle stabilité-là, parce que si on déconstruit quelque chose, c'est pour avoir une nouvelle réalité, tu sais, qui est plus stable, qui est meilleure. Idéalement, c'est ce qu'on veut faire, tu sais. Mais es-tu prête à faire les vraies choses pour avancer, pour que ça change, pour que ça soit concret, pour acquérir cette nouvelle stabilité-là, tu sais? Fait que c'est un peu la question que ça nous pose. Puis pour ça, il faut qu'on soit capable d'être à l'écoute de notre corps. Puis une des choses que l'énergie du taureau fait, c'est de nous reconnecter à notre corps. Fait que la meilleure pratique pour cette pleine lune-là, en ce moment, ça serait tout simplement, par exemple, de méditer. Puis que si tu sens qu'il y a des changements qui s'en viennent, s'il y a des changements que tu veux voir s'installer dans ta vie pour une meilleure stabilité, c'est de voir comment tu réagis à l'intérieur par rapport à ces changements-là. Y a-t-il une réticence? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des tensions dans tes épaules? Est-ce que, au contraire, tu respires mieux quand tu sens ces changements-là qui s'en viennent? C'est d'être à l'écoute de tout ça. Là, je m'étais mis des petites notes pour vous parler d'autres affaires. Fait que, ouais, se ramener dans l'instant présent avec nos sens, avec notre corps physique. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a l'influence d'une autre planète, qui est Vénus, qui est en Capricorne. Puis elle aussi, c'est une planète qui veut des changements. Par contre, elle veut des changements qui sont durables. Fait que c'est aussi une pleine lune avec l'influence de ces planètes-là qui va te faire faire des changements, oui, mais c'est pas des changements à court terme. C'est pas des solutions pour t'apaiser rapidement puis avoir une impression de stabilité, tu comprends? C'est des changements qui sont lents, mais durables. Tu bâtis quelque chose brique par brique, puis avec cette pleine lune-là, tu le fais concrètement. Fait que c'est ce que j'avais envie de vous partager pour l'énergie de cette pleine lune-là. Fait qu'hésitez pas à... C'est ça. Si vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie, de stress dans votre corps, étirez-vous, faites du sport, connectez-vous à ce corps-là pour venir savoir qu'est-ce que vous voulez, puis être capable de vous connecter à l'énergie de changement à travers le corps. Fait que ce matin, j'avais envie en fait, ce que ça me disait à l'intérieur de moi, c'est de vous faire un tirage pour la pleine lune. J'ai comme amené 3 jeux, puis finalement, je vais me tourner vers mon tarot du Light Seer. Parce que ça me dit à l'intérieur. Puis j'avais l'impression que chacune des cartes, donc je propose 3 cartes, chacune des cartes pourrait nous donner de l'information sur c'est où qu'on résiste en ce moment, c'est qu'est-ce qui ressort comme changement qui voudrait s'opérer avec cette pleine lune-là. Fait que je vais piger 3 cartes. 1, 2. Déjà, c'est vraiment intéressant, les 2 cartes. Et finalement, non, juste une à la fois. Ok, je recommence pour la 3e. La 3e, ça va être celle-là ici. Ok. J'aimerais ça... Ben, en fait, je te montre rien. J'aimerais juste ça que tu m'écrives en commentaire, que tu te fies juste aux chiffres. Donc, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qui va se travailler? Quelle carte est pour toi? Écris-moi ça en commentaire, puis écris-moi aussi si tu ressens la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle fait chez toi en ce moment, cette pleine lune-là? Comment est-ce qu'elle résonne? Donc, 1, 2 ou 3. Quelle carte tu choisis? Je te montre à rien. À rien. Il faut que tu suives juste ce qui est là. Si tu as choisi la carte numéro 1, tu as la carte du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, pour moi, c'est vraiment celui qui a acquéri sa stabilité matérielle. C'est celui qui a réussi professionnellement, c'est celui qui a toutes ces choses matérielles en ordre. Il a planifié sa retraite. Fait que j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, si tu l'as choisie, c'est que c'est ton côté financier et matériel qui demande à avoir des ajustements, qui demande à avoir des changements et dans lequel tu pourrais peut-être ressentir des réticences. En même temps, je vois à côté, c'est pas clair si c'est un chien ou un loup, mais moi, ce que ça me dit, c'est un besoin peut-être de rester encore plus fidèle à tes objectifs, de rester focus sur ce que tu as envie de voir se créer matériellement parlant. Puis, c'est peut-être dans cette sphère-là que tu vas sentir un peu de résistance à dire, bon, ben justement, est-ce que je fais un nouvel achat? Est-ce que j'investis dans telle affaire? Tu peux ressentir ça.
Fait que c'est important, avant de prendre tes décisions, encore une fois, de te connecter à ton corps pour voir, quand tu prends ta décision, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi la vraie réponse? Si tu as choisi la carte numéro 2, c'est une sphère un peu plus générale. Tu as la carte du fou. Fait que le fou, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui commence quelque chose de nouveau. Fait que de ton côté, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une page qui se termine, un chapitre qui se ferme. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie qui est présente, mais tu dois accepter cette nouveauté-là. Tu dois accepter de faire confiance au chemin qui arrive. Parce que, tu sais, la personne, elle se jette dans le vide à propos de quelque chose, mais elle a la fleur de vie ici pour la rattraper. Elle a son cristal qui la protège. Fait que c'est comme si, en ce moment, tu as besoin peut-être de ton côté de sortir d'une zone de confort et cette pleine lune-là va venir peser sur le piton d'urgence, de faire comme « Hey! Ça marche plus, là. Ça marche plus, là. Qu'est-ce que tu fais, là? On peut-tu avoir une meilleure stabilité? On peut-tu se sentir mieux? On peut-tu prendre un risque de vivre autre chose? » Si tu as choisi la 3e carte, c'est la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle reprend possession de son royaume. La Reine d'épée, elle est claire, elle est directe. Fait que cette pleine lune-là pourrait vraiment... j'ai envie de dire, être peut-être bénéfique pour toi pour finalement trancher à propos de quelque chose. Elle va t'aider à faire du ménage dans tes idées. Peut-être que tu hésitais jusqu'à maintenant, justement. Il y a des choses qui doivent se transformer. Il y a des décisions qui doivent être prises. On dirait que ça me parle aussi de nouveaux horizons, un peu comme le fou. Il y a peut-être des décisions que tu dois prendre pour être en pleine possession de ta vie, pour que les choses fonctionnent un peu plus à ta façon, que ça, je sais pas, ça me dit que ça arrête de rouler carré, tu sais là. Fait que il y a peut-être des conversations aussi à avoir que tu hésitais à avoir. Et là, c'est comme cette pleine lune-là te dit, fais du ménage dans ta tête, fais du ménage dans tes pensées, je vais t'appuyer, puis on va aller avoir les conversations, puis on va prendre les décisions qu'il faut. Fait que c'est comme un pas dans ton pouvoir personnel que cette pleine lune-là va t'aider à avoir. Alors, voilà, j'espère que ça vous a guidé un peu sur l'énergie de la pleine lune et j'espère que les messages ont fait du sens. Je vous souhaite une excellente journée. By the way, la pleine lune, elle est demain. Ciao!